des gamins. Je suis pas en retard. Eh oh! Mais où vous êtes tous passés? Eh ben, y a pas grand monde. C'est déjà les vacances? Bon, mon agenda. Oh. Salut, Scar! Oh, Peggy! Oh, tu m'as fait peur. Oh, c'est l'élève qui doit avoir le plus d'heures de colle de tout le collège. Ouais, j'ai l'habitude de m'attirer des ennuis, ou d'être en retard, ou, tu sais, de faire d'autres trucs. Oh, je me souviens de ces jours-là. Ouais, je crois que tout le monde s'en souvient. Mais c'est arrivé qu'une seule fois. Bon, d'accord, que 2 fois. Et écoute, il faut absolument qu'on découvre ce qui est arrivé aux autres. On a raté les cours que quelques jours à cause de la dernière invention de Pod. Prêts, les amis? Je vous présente mon tout nouvel aéroflotteur. Une petite pression sur le levier et on s'envolera au-dessus de la ville. Cool. Et comment on descend? Tout simplement en inversant la poussée du moteur. Ah, ben, il y avait un petit problème technique. Ça nous a quand même pris 2 jours pour atterrir. Désolé pour mon aéroflotteur, les copains. Maintenant, nous sommes tous de retour. Oui, c'est sûr, nous, on est là. Mais où sont passés les autres? Hello! Y'a quelqu'un? Je sais que t'es là! Ah bah non, t'es pas là. Y'a peut-être quelqu'un là-dedans! Ou là-dedans! Principal Planaria! Vous nous avez tellement manqué! Ouais, ça fait plaisir de vous voir. En fait, ça fait plaisir de voir quelqu'un tout court. Moi aussi, ça me fait plaisir de vous voir. Je veux dire, interdiction de faire un câlin au principal pour tenter désespérément de briser la solitude d'un collège vide. Vous allez nous donner des heures de colle? Non, non, je n'enverrai plus personne en salle de colle. Pardonnez-moi, principal Planaria, mais est-ce que vous vous sentez bien? Oui, ça va mieux. Maintenant qu'il y a de nouveaux élèves ici, même s'il ne s'agit que de vous 3. Ok. Mais où sont tous les autres? En salle de colle! Non, pas vous 3. Est-ce que vous avez envoyé tous les élèves du collège en salle de colle? En effet, c'était horrible. Je ne sais pas ce qui leur a pris. Tout à coup, ils se sont mis à enfreindre toutes les règles de notre collège. On aurait dit qu'ils étaient prêts à tout pour se faire coller. Je ne pouvais pas les arrêter. J'ai dû tous les punir. En salle de colle! Mais maintenant, je ne peux plus me permettre de punir qui que ce soit. Il nous faut au moins quelques élèves dans les classes où nous n'aurons même plus de collège. Alors, on risque pas de prendre d'heures de colle? Non. Peu importe ce qu'on fait, hein? Exactement. On a tout le collège pour nous tout seuls! La 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 la. Ça y est, enfin! Je vais pouvoir me débarrasser des horribles bouchons d'oreilles que je mets pour ne pas entendre les autres élèves. C'est l'heure d'étudier. Ça va être la journée la plus cool de tous les temps. Je peux danser sur le bureau du prof! Veuillez vous asseoir, s'il vous plaît. Ouh, waouh! Il y a beaucoup de places libres! Ouh. Il faut que je les essaie toutes! Squish. Quoi? Je veux que tu répondes à toutes les questions qui sont au tableau. Moi? Oh, mais c'est pas juste! Ça va être la journée la moins cool de tous les temps. C'est enfin l'heure de manger. Attendez, pas besoin de faire la queue. Et autant de plancton burger que nous pouvons en manger. À votre avis, pourquoi tout le monde a voulu absolument être envoyé en salle de colle? Aucune idée. Après tout ce qu'on vient de manger, faut que je fasse une sieste. Tu ferais mieux d'aller dormir dans une classe vide. Ouais, t'as raison. Où crois-tu aller comme ça? Faire la sieste? Je veux dire, en cours. Pas avant d'avoir terminé votre déjeuner.
On a préparé de quoi nourrir l'ensemble des collégiens. Vous êtes les seuls à être là, donc bon appétit! Je vais exploser. Oh, j'espère que le coach va pas nous faire trop d'exercices. Pas d'exercice aujourd'hui. Parce qu'on a un match de sport ball à jouer contre le collège de Big Pond. Mais on fait même pas partie de l'équipe de Sportball. Oui, je sais. Et en plus, on est nuls. Oui, ça aussi, je le sais. Mais vous êtes les seuls dispo, alors vous allez devoir les affronter. Bonne chance. On doit faire quelque chose pour changer ça. On peut pas continuer à être les seuls élèves du collège. Je suis d'accord. C'est tout sauf naturel. Petite pause scientifique. Une seule goutte d'eau peut contenir plusieurs milliers de microbes. Les organismes unicellulaires tels que nous sont habitués à être entourés par plein d'autres. Ouais, c'est la fête. Exactement. Faut qu'on les sorte tous de la salle de colle. Ou alors, faut qu'on réussisse à se faire envoyer en salle de colle avec eux. Mais le principal planariat refuse de nous mettre des heures de colle. Sérieux, Peggy? T'as oublié à qui tu parles ou quoi? S'il y a bien un truc pour lequel je suis douée dans ce collège, c'est de me faire coller. Je n'étudie pas, je n'étudie pas. Désolé, Squish, mais je ne peux toujours pas t'envoyer en salle de colle. Pas encore. Ne t'inquiète pas, je sais comment y entrer. Suivez-moi. Grâce à ça, j'avais fait entrer Peggy en salle de colle pour qu'elle vienne à ton secours. Oh, je m'en souviens très bien. T'es sûr que j'ai mis assez de ta colle qui glisse? Oh, 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 Silence! J'échange une interdiction de baver dans les couloirs contre 3 interdictions de parler. Qui est intéressé? Qui a une interdiction de plasmater. Et contre une interdiction de se multiplier. Et contre une interdiction d'exploser? Moi j'ai ça! Et contre une interdiction de tentacourir. Ça vaut 5 interdictions de germer ou une interdiction de manger le prof d'art plastique. Waouh, je rêve. Vous échangez vos cartes de colle. Ouais, t'as tout compris. On enfreint les règles. Planaria nous donne des cartes de colle et on se les échange ici. Oh, au fait, je peux avoir quoi contre une interdiction de faire une poupée avec ces sports? Je te l'échange contre 3 interdictions de roter des bactéries et une interdiction de se transformer lundi. Ah, ok, c'est une bonne affaire. Waouh. Oh, j'ai oublié mon sac. Je reviens tout de suite. Incroyable! Mais il en a combien? C'est la première fois que je vois une collection pareille! Alors accroche-toi parce que t'as encore rien vu. Oui, tu as réussi, Squish. Quoi? Pourquoi est-ce que tout le monde part? Grâce à ton immense collection, tu as été en mesure de récupérer toutes les meilleures cartes et maintenant, plus personne ne veut en échanger. Tu as carrément détruit le marché de l'échange de cartes! Bravo! Bien joué! Mais il me plaisait, moi, ce marché. Et ça me plaisait d'être le boss des cartes. Il reste pas quelqu'un avec qui je peux en échanger? Nous devrions retourner en cours avec tous les autres. Squish, tu te rappelles à quel point le collège était désert? Maintenant, il est à nouveau plein de rire et de joie! Ouais! Oh.
Je ne sais pas ce que tu as fait, mon petit Squish, mais tu as sauvé notre collège. Néanmoins, je n'ai pas oublié les règles que tu as enfreintes avant. Quoi? En salle de colle! Ok. Je vais pouvoir redevenir le boss des cartes. Bon, faut juste attendre que le principal planaria décide de coller quelqu'un d'autre. 5, 4, 3, 2, 1... Interdiction de courir dans les couloirs, les enfants. En salle de colle! La fête de la mue. Vendredi, juste après les cours, Vous êtes tous invités par... Charlet la micro-crevette. À la super fête de la mue. Wouhou! J'adore les fêtes. Mais c'est quoi la mue? Oh, Charlet est une micro-crevette et... Petite pause scientifique. Le corps des micro-crevettes est recouvert d'une carapace. Au fil du temps, cette carapace devient trop petite et elle la retire pour pouvoir grandir au cours d'un processus appelé mue. Tu rigoles? La petite Shirley va vraiment grandir? Oh, attendez, ça veut dire qu'on risquera plus de lui marcher dessus, ni de la faire s'envoler à chaque fois qu'on éternue. C'est pas vrai, ça veut aussi dire qu'elle va grandement sentir mauvais. On doit à tout prix sauver le collège. Shirley? Salut, qu'est-ce que tu fais là? Je te désinvite de ma fête. Quoi? Oui, tu as très bien entendu. Tu seras la seule personne de toute la ville à ne pas être invitée. T'inquiète pas, Squish. La fête de Shirley ne devrait rien avoir d'exceptionnel. Ah, j'avais pas trop envie d'y aller de toute façon. Bon, et sinon, vous avez prévu quoi pour vendredi soir? Tu veux dire le soir de la fête? Bah oui, vous allez quand même pas y aller sans moi. Eh bien, il paraît que le buffet va être le plus incroyable qu'on ait jamais fait. Et puis, elle ne nous a pas désinvités, Squish. Il n'y a que toi. Oui, c'est vrai, mais vous voulez pas qu'on reste entre nous, entre meilleurs potes? Ça vous dit pas qu'on traîne ensemble pendant que tous les autres seront à cette fête toute naze? Non. Tu devrais aller faire tes excuses à Shirley. Pourquoi? Pour avoir été marrant? Oh, franchement, c'est pas juste. Désolée, Squish. On a promis à Charlet qu'on viendrait. Très bien, si c'est comme ça, je trouverai quelqu'un d'autre pour traîner avec moi. Hé, mais c'est Gus Fun Fun Gus! T'es libre vendredi soir après les cours. Ça te dit d'aller faire du skate, de nager dans la piscine de mon jardin, ou pourquoi pas de délirer avec la catapulte géante de Pod. Désolé, Squish, mais je vais à la grosse soirée de Charlet vendredi. Je vais amener mes plus belles sports. Tu veux les mêmes? Je vais en faire d'autres. Allez, à plus. Linwood! Bon, je sais qu'on n'est pas les meilleurs potes du monde tous les deux, mais ça te dirait qu'on se fasse un truc vendredi? C'est pas sérieux, là. Tu me demandes de rater la fête de Shirley? Hors de question. Et vous, là-dedans, ça vous tente? Je vais à la fête de Shirley vendredi! Oh, putain! Tout le monde va à la soirée de Shirley à part moi! Peut-être que tu peux t'excuser auprès de Shirley et elle te réinvitera. Ou encore mieux, fais-lui un super cadeau et supplie-la de te pardonner. Ok, j'ai compris, je vais aller m'excuser. Mais c'est mes potes! Ah, pardon pour tout ce que j'ai dit l'autre jour. J'aimerais me faire pardonner, alors je t'ai acheté un cadeau. 3 fois rien, juste un petit quelque chose pour te dire que je suis désolé. Arrête avec tes blagues sur les petits! Oh, du parfum! Qu'est-ce que t'insinues? Que je sens le fruit de mer pourri? Non, c'était pas du tout mon intention. Excellent choix, Squish. Ah, ça n'a pas marché.
D'après moi, il n'y a rien de tel que de se réconcilier autour d'un bon repas. Peut-être que tu devrais lui offrir un hamburger. Oui, excellente idée. Merci, Bud. T'es pas d'accord? Salut, Shirley. Je me répète, mais je suis désolé pour ce que j'ai dit. Mon copain Pod pense que les plancton burgers, ça rend tout le monde heureux. Alors... Ça, c'est bon! T'en veux un autre? Oh. C'est quoi ton plan? Tu m'expliques? Tu veux me rendre malade? Non, j'essayais de me faire pardonner. En gardant une micro-crevette comme moi avec des burgers aussi énormes? Mais non, c'était simplement pour être gentil. Le seul truc gentil que tu pourrais faire pour moi, c'est de ne pas venir à ma fête! C'est l'heure de faire la fête, tous ces sur-là! On mange dans le repas, quoi. Oui, je te comprends, Pod. Moi aussi, je me demande ce qu'il est en train de faire. Papa, je suis rentré, t'es là? Tu vas devoir te faire à manger tout seul ce soir, fiston. Je suis parti à la super méga fête de Shirley. Oh, toi aussi, papa. Nous interrompons nos programmes habituels pour vous offrir un duplex en direct du plus gros événement que Small Pond n'ait jamais vu. La fête de la mue de Shirley. Littéralement, toute la ville est là. Secouez votre membrane, allez tout le monde! Des feux d'artifice, des fusées. Oh, ok, ils veulent des fusées, ils vont en avoir. Dites bonjour à... Squish la fusée! Merci à tous d'être venus à ma fête de la mue. Mais assez parlé, c'est enfin l'heure de vous montrer ce qui se cache sous ma carapace. Il suit presque. Ça roule, Small Pond? Bon, alors, j'ai raté quelque chose? Shirley, t'as un petit coup de mou, là, hein? Oh non, qu'est-ce que j'ai fait? Oh, il faut pas m'en vouloir. C'était un accident, ça va aller. Oh, Shirley, je sais que je me suis moqué de ta petite taille, mais tout chez toi était grand. Ton sourire, ton cœur, ta génialité. Tu étais tellement content d'organiser cette fête, et moi j'ai tout gâché. Ouh, tu n'as rien à faire là, Squish. Qui me parle? C'est moi, le fantôme de Shirley, et je suis pas content. Fais-moi un câlin.
Évidemment que je suis vivante. C'est à ma vieille carapace que t'as fait un câlin. Tu m'as fait pleurer de rire, Squish. Merci. Il n'y a qu'un véritable ami pour embrasser le fantôme aplati de sa botte. Alors, ça veut dire que tu acceptes de me réinviter à ta fête? Oh, je vais faire beaucoup mieux que ça, même. Je te nomme officiellement invité d'honneur. Oh, génial! Et l'invité d'honneur, c'est quoi son rôle? Tu vas voir. La dernière tendance. Yo, yo, yo! Yo, salut Jérémy Lamip, ça va bien? Ok. Hé, hé, mon poteau le proto, t'as un écran plasma sur ta console ou quoi? Un bonjour simple et poli pour toi, ma camarade de classe. Mais enfin, pourquoi est-ce que tout le monde fait ça? Je veux juste dire bonjour. Plus personne dit bonjour, espèce de blob. Si t'es cool, tu fais ça. Charmant, tu te fiches de moi, hein? Hé, Squish! Toi aussi, Peggy? Et toi, Jerry le germe? Ok, formidable, j'ai compris. C'est comme ça que je vais dire bonjour, moi aussi. C'est quoi ton problème? Il y a au moins 5 minutes que le bonjour avec les dessous de bras est ringard. Mais je viens de l'apprendre il y a à peine 5 minutes. Faut que tu suives les tendances, Squish. Trop cool, Shirley. Je sais. Où est ton slime board? Ça ressemble à des planches de skate toutes simples. Ouais. Mais maintenant, on appelle ça un slime board. Suis la tendance, Squish. Interdit de ne pas suivre la tendance. C'est la dernière fois que je serai en retard sur la dernière tendance. Yo, yo, yo! Mais ils sont passés où, vos slime boards? Il y a longtemps que plus personne s'en sert. Où est ton doigt en mousse? Hey, appelle-moi la prochaine fois que tu veux être tendance. Yo, pour ce qui est du style, je suis le numéro 1. Oh, t'es pas au courant? Le nouveau truc super cool, c'est... Les maracas. Une louche sur la tête? Non mais attendez, c'est du grand n'importe quoi là. Tu parles vraiment comme quelqu'un qui est en retard sur les tendances. Pod, il faut que tu m'aides. À suivre l'évolution rapide des tendances du collège? Bah oui, comment tu le sais? Parce que la dernière tendance, c'est de parler de toi et du fait que tu as toujours une tendance de retard. T'imagines? Il sait même pas pour la louche sur la tête. Squish. Quoi? Tu suis les tendances, Pod? Non, pas du tout. Mais Robociteur me met au courant des dernières tendances. Mais je suis la mime la plus cool du collège. Tout le monde devrait suivre mes tendances à moi plutôt que celles de Shirley. Shirley a un style carrément extraordinaire. Oh, j'aimerais tellement être aussi cool qu'elle. Oh, tu sais.
Le style n'est qu'une question d'algorithme. Tiens, regarde. Oh, qu'est-ce que c'est que ça? Une prévision de la prochaine tendance. Faire la vague avec ses tentacules et ringards, faire le rouleau est la dernière tendance. Hein? Laisse-moi t'expliquer. Petite pause scientifique. Les tentacules sont des sortes de membres dont les amibes se servent pour se déplacer. Oh, je sais ça, j'en ai 2. Et faire la vague avec mes tentacules, c'est un de mes mouvements préférés. Faire le rouleau, c'est à peu près pareil, mais il faut plus de bras pour le faire. Génial! Fais attention, Squish. Je ne peux pas vraiment les contrôler. T'inquiète pas, Pod. Rien ne peut arrêter une tendance. Wow! Il faut que j'essaie ça! C'est la tendance la plus cool de la Terre! Depuis quand t'es aussi cool, Squish? Oh, je suis naturellement cool. Arrête ça! Tendance terminée! Suivante! Enlève-les-moi, Pod. Ces tentacules sont pas seulement incontrôlables, elles sont ringardes. Bien, j'imagine que les prochaines prévisions de Robociteur ne t'intéressent pas. Danser en écoutant un crissement aigu est hyper tendance. C'est pour ça que j'ai amené ça. Hey! C'est super cool! J'aurais jamais cru que ce serait aussi kiffant de danser en écoutant un crissement hyper aigu. Ouais, je sais, merci. Et si vous avez aimé ça, vous l'aimerez encore plus quand j'aurai mis le volume à fond. Oups, c'était pas censé arriver, ça. Tendance terminée! Suivante! C'est un bonbon? Non, les bonbons, c'est carrément dépassé, Peggy. Les nouvelles confiseries à la mode ressemblent à de la pourriture. C'est un goût de pourriture. Quelqu'un veut goûter à la nouvelle tendance? Donne-moi, Squish! Vraie tendance. Qu'est-ce qu'il y a dedans? L'ingrédient secret est juste là. C'est de la pourriture. Eh ouais. Ça ne ressemble pas seulement à de la pourriture! C'est vraiment de la pourriture! C'est dégoûtant! Laisse-moi deviner. Tendance terminée? Écoute, Pod, il y a un truc qui va pas avec ces prévisions. Je suis en train de vérifier la programmation. En fait, les prévisions étaient tout à fait correctes. Mais à chaque fois que tu veux lancer une tendance super cool, tu la rends immédiatement pas cool du tout. Quoi? Alors, c'est moi le problème? Comment te dire? Oui. Oh. Mais je peux modifier l'algorithme de mon robot pour qu'il tienne compte du facteur squish. Des facteurs squish? Non, 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 non. Du facteur squish. Ok. Robociteur va trouver une tendance qui te ressemble tellement, Squish, que tu ne pourrais pas la cacher même si tu le voulais. Porter une casquette de travers est hyper tendance. Oh, rien ne me ressemble plus. Je veux pas échouer maintenant. Génial, Squish! Je suis la nouvelle star unicellulaire du monde de la mode. Oui, toutes tes tendances ont été un échec, mais c'est fini maintenant. Mes tendances, tu dis? Mais je ne faisais que lancer celle que Robociteur me suggérait. Et maintenant, tu mets ta casquette à l'envers parce qu'il l'a suggéré. Ouais! T'as raison.
C'est aussi son idée. Alors, qu'est-ce qui me dit que cette tendance ne va pas être aussi mauvaise que toutes les autres? C'est pas possible, parce que Robociteur a pris en compte... Le facteur Squish! Ok. Tu sais quoi? Je devrais peut-être arrêter d'écouter Robociteur. Cette fois, je lance ma propre tendance. Pas celle de Robociteur. Pas de casquette de travers. Où est-ce que tu vas, mec? Oh non, dynamite, j'hallucine. Où est ta casquette, Squish? Comment t'as pu rater cette tendance? Tu m'étonnes. On pensait que c'était le seul style que tu maîtrisais parfaitement. C'est trop fort. Se moquer de Squish, c'est la seule tendance qui restera toujours cool. Hein? Attends, donc, tu viens de dire que je resterai toujours cool? Non, c'est pas ce que j'ai dit. Ah si, c'est ce que tu viens de dire. Je suis tellement démodé que je suis toujours tendance. C'est trop cool. Oh. Parce que je suis le Facteur Squish! C'est ce que j'appelle une tendance. Je n'aurais pas pu prévoir ça. Moi non plus, Robociteur. Moi non plus. Nami envahissante. Peggy va arriver, ouais. Yo, Peggy va arriver, ouais. Du calme, elle va rester toute la semaine avec nous pendant que ses parents sont absents. Oui, ça va être trop génial, on va se coucher tard, jouer aux jeux vidéo et rigoler à s'en faire exploser la membrane. J'ai tellement hâte. Que la fête spéciale Peggy et Squish commence! Je suis là! Ouais, tu es là. Bah t'as que ça comme affaire? Le reste est en train d'arriver. J'ai vraiment pris que le strict nécessaire. Ça te dérange si je redécore un petit peu ta chambre? Mon ballon de sport-ball. Il me manque quelque chose. J'ai trouvé! C'est autocollant d'arc-en-ciel! Je vais ouvrir! Et voilà un câlin pour toi! Je te souhaite une bonne journée! Peggy, c'est à toi la pancarte câlin pour tous, là, devant. Oui, bien sûr! Sinon, comment les gens sauraient où venir demander leur câlin? Oh, encore des câlins! Bienvenue dans le monde de Blobagueton! Ouais! J'adore quand on joue ensemble au Squish. Contre nous deux, les méchants ne font pas le poids et... Je reviens tout de suite! Oh, sérieusement, Peggy, tu peux pas quitter la partie en plein milieu. J'ai besoin de toi pour battre le blob à neutrons. Peggy n'est pas avec toi? Vous avez l'air de bien vous amuser en tout cas. Ouais, quand elle fait pas des câlins à la moitié du quartier. Oh, ça va, Squish. C'est tellement plus joyeux à la maison depuis qu'elle est là. Franchement, je trouve ça génial. Retour à Blobagueton! Oh, je reviens tout de suite! Ah, il faut que je me débarrasse de cette pancarte avant que... Peggy, qu'est-ce que Fluffy fait ici? Oh, mais je me déplace jamais sans l'emmener avec moi. Il est trop mixomi chouette.
C'est bien, mon toutou. Assis, Fluffy. Tu veux jouer aux jeux vidéo avec nous, mon Fluffy Nounet? Oh, il est trop mignon. Bonne nuit, Squish. Bonne nuit, Peggy. Bonne nuit, papa de Squish. Bonne nuit. La 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 la. Squish, est-ce que tu dors? Tu sais, je voulais simplement te dire que la journée que j'ai passée ici avec toi a été l'une des plus belles de ma vie. Pareil pour moi. Ouais. Bonne nuit. Pod, elle est en train de me gâcher la vie. Elle a mis ses affaires partout et elle m'empêche de dormir. J'ai vraiment besoin de faire une pause. On peut se voir au parc tout à l'heure, tout seul. Petit déjeuner est servi. Faut que je te laisse, je meurs de faim. Bonjour, Fiston. Oh. Pas la peine de faire cette tête. Quand il y en a plus, il y en a encore. Oh. Hé Oh. Ah, c'est un sacré gourmand. Tu es le meilleur, papa. Papa? Allez, viens, Fluffy. C'est l'heure de ta promenade. J'adore l'énergie qu'elle dégage. Elle est tellement joyeuse et positive. Tu sais, tu aurais beaucoup à apprendre de Peggy, Squish. Je la supporte plus, c'est plus possible. Avec tous ces arcs-en-ciel, avec son Fluffy. Et c'est qui veut un câlin, c'est trop génial. Papa? Désolé, Fiston, j'étais en train de faire des câlins. C'est vraiment trop génial comme idée, cette pancarte. Pardon, tu disais? Elle m'a volé ma maison, mon père, ma vie. Pourquoi ça m'arrive à moi? Pourquoi? Oh, mais c'est très simple. Tu es une amibe et elle une paramécie. Et dis-moi plutôt un truc que je sais pas. Bon, très bien. Petite pause scientifique. Même si les paramécies et les amibes sont toutes deux des organismes unicellulaires, elles sont en réalité très différentes. Les amibes sont des blobs qui se déplacent en déformant leur corps. Les paramécies se propulsent grâce à de petits poils appelés cils. Je ne suis pas un blob qui se déplace en déformant son corps. De toute manière, qu'est-ce que ça peut faire? Je vois pas le rapport. Eh bien, étant donné vos différences, cela n'a rien d'étonnant qu'un blob comme toi et une patineuse comme Peggy aient du mal à vivre ensemble. Waouh! Regarde comme elle avance! C'est vraiment une patineuse! Et je suis un blob et... Je peux dormir chez toi pendant quelques jours, Pod? D'accord, tu peux venir à la maison. Excellent! Allons chercher mes affaires! Mais enfin, je comprends pas pourquoi tu vas chez Pod. Peggy est ton amie et elle est trop marrante. C'est pas le problème. C'est une patineuse, je suis un blob. On ne peut pas vivre ensemble. Pod t'expliquera ça mieux que moi. Oh. Ah, c'est juste que Peggy me rend dingue. Elle me gâche la vie, je la supporte plus. C'est vrai, Squish. Oh non, Peggy, je suis désolé. Écoute, t'es une de mes meilleures amies, mais tu sais, c'est une histoire de patineuses et de blobs qui peuvent pas... Pod? Papa? Me regarde pas, Fiston, j'ai pas la moindre idée de ce que tu racontes. Peggy? J'ai compris, Squish. Je ne te gâcherai pas la vie plus longtemps. Mais c'est pas du tout ce que je voulais dire. Bien sûr que si. Je vais prendre toutes mes affaires et je vais aller m'installer chez mon oncle à la flaque de... Oui, ce sera mieux. Peggy! Je suis toujours en train de prendre mes affaires, je te signale.
Mesdames, mesdemoiselles, messieurs, un ver géant! Sinon, c'est plutôt super calme, hein? C'est clair. Piggy me manque. Ouais, et moi beaucoup. Non, en vrai, elle me manque énormément. Elle est trop marrante. Qu'est-ce que ça peut faire si c'est une patineuse? Oui, je veux qu'elle revienne. Peggy? Ne t'inquiète pas pour moi, Squish. Ma famille de la flaque de oui va bientôt venir me chercher. Je ne risquerai plus de te rendre dingue, rassure-toi. Peggy, je suis vraiment désolée pour toute cette histoire. Écoute, tu me rends pas dingue. Enfin bon, si, un petit peu, mais c'est dans le bon sens du terme. En tout cas, j'aurais jamais dû te dire des trucs pareils. Oh, tu m'en voudrais pas parce que j'ai changé ta déco, parce que Fluffy a avalé ta télévision, mangé ton petit déjeuner, parce que ton père m'aime beaucoup plus que toi? Je dirais pas ça, non. Écoute, Peggy, je sais que c'est compliqué pour une patineuse et un blob de vivre ensemble, mais je préfère 100 fois avoir une patineuse joyeuse à la maison que de me retrouver seule comme un blob tout triste. C'est vraiment vrai ce que tu dis? Mais bien sûr. Alors, s'il te plaît, 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 tu veux bien revenir? Tu nous manques à tous. Ça tient toujours ce qui est marqué sur ta pancarte? Un câlin pour Squish! Ça me ferait super plaisir de revenir habiter avec toi et ton père. Il y a juste un petit truc. Qu'est-ce qu'on va faire de ma famille de la flaque de oui une fois qu'elle sera là? Salut! Squish! Oh, ça te dérange pas si toute la famille de Peggy reste un tout petit peu chez nous? Quelle idée absolument géniale! Ça tente quelqu'un une fête de l'arc-en-ciel dans le jardin? Oui! Une amitié pas bidon. Waouh! Joli tir. Par là. Ya. Oh, à toi. Je l'ai. Yo, attrape ça, mon pote. Pod, est-ce que tout va bien? Franny la panier, faut que je me cache. Cette fille est la meilleure élève de la meilleure école de la ville. Et c'est la seule à m'avoir jamais battue au concours de culture générale. Pour remporter le concours, récitez-moi le nom entier de la protéine appelée Kiki. Ah, c'est très facile. Il s'agit du mot le plus long du monde. Il est composé de 189 819 lettres. Je peux le prononcer en à peine 4 heures, comme ceci. Méthionine, tréonyle, glutamine, cislaparyngile, séryl, glutamine, isyl, glutaminyle, alanyle, glutaminylysio, proli, le ça. Oui, nous avons enfin un vainqueur. Pardonnez-moi, mais ce mot se termine par un E et il ne l'a pas prononcé. C'est exact. Attendez, quoi? Nous avons enfin une vainqueur. Toutes mes félicitations, Franny. Tu es l'élève la plus intelligente de Small Pond. Oh non, elle est en train d'essayer un de ces drones espions volants. Peu importe où je me cache, elle finira par me voir. À moins que l'un de vous deux m'avale. Quoi? Tu veux que je te... En quelque sorte, laisse-moi t'expliquer. Petite pause scientifique. Les amibes peuvent stocker de la nourriture dans leur estomac pendant une longue période sans la digérer. Donc tout ce que tu as à faire, c'est m'avaler pour que je me cache à l'intérieur de toi jusqu'à ce que Franny s'en aille. T'es prêt? Oh, tu plaisantes, j'espère. Non, tu dois le faire maintenant. Sauf que... c'est super bizarre. Et les amis, ça sert à faire des trucs bizarres, pas vrai?
Non. Allez, quoi, Squish, c'est le seul moyen pour que je puisse lui échapper. Alors ouvre la bouche. Je ferai tout ce que tu voudras, je t'en supplie. Ok, t'as gagné. Allez, vas-y, ouvre bien grand. Encore un petit peu. Encore un petit peu. Je vais y arriver. Merci, Squish. Je devrais être à l'abri ici. Rester caché dans ton estomac m'a vraiment donné faim. Tu me dois un service, Pod. Ah, et un gros, je me gênerai pas pour te le rappeler. Où est-ce que vous étiez passé? On s'en fiche. L'important, c'est là où on va aller. À la première de Termine-Noyau 2. Quoi? Termine-Noyau 1, c'est carrément mon film d'action préféré. Ça fait très exactement 629 jours que j'attends la sortie de cette suite. D'ailleurs, ce sont les 327 premiers qui ont été les plus difficiles. Vous avez vraiment de la chance parce que la première, c'est demain. Et qu'en plus, le réalisateur Jerm Cameron sera là. Où est-ce qu'on peut acheter des places? Où est-ce qu'on peut acheter des places? On peut pas. Elles sont toutes vendues. Mais alors comment on va y aller? Le réalisateur a offert des places gratuites aux 2 meilleurs élèves de chaque école de Small Pond. Donc Pod et moi, on en a une chacun. Ouais. Attendez, et moi alors, je fais comment? Oh non, tu n'as pas de place. C'est trop triste. Je vais te donner la mienne. Sûrement pas. Toi aussi, t'attends de voir ce film depuis longtemps. Je pourrais peut-être m'incruster. Vas-y, Pod, avale-moi comme j'ai fait avec toi tout à l'heure. Non, mais dis donc, tu me dois un service, je te rappelle. Tu t'en souviens? Pas de question. Les copains, je peux savoir de quoi vous parlez? C'est une longue histoire. Oh, allez, Pod. T'as dit que tu ferais n'importe quoi pour moi. Oui, c'est vrai, mais pas ça. Très bien. Je te forcerai à m'avaler. Laisse-moi entrer. Vite, les amis, je vais être le premier dans la queue. Pourquoi je me dépêcherais? J'ai même pas de place d'abord. Je lui ai rendu un énorme service et il veut pas faire la même chose pour moi. Soit il le fait, soit je lui impose. Pod adore les petites pauses, surtout scientifiques. Oh, mais oui, tu as raison. Salut Pod, il paraît que les amibes sont incapables de bâiller. Ah, c'est n'importe quoi. On peut tous bâiller. Comme ça. Pod, ne parle pas à la bouche pleine, c'est mal poli. Je n'entrerai pas dans le cinéma tant que Squidge ne sera pas... Franny, lâche-moi. J'avais oublié qu'ils ont distribué des places aux meilleurs élèves de toutes les écoles de Small Pond. T'inquiète pas, elle ne te reconnaîtra pas si tu portes un déguisement. Peggy? Oh, salut Franny. Je sais pas si tu connais Todd. Salut. Non, mais ses proportions physiques sont très attirantes. Je crois que tu lui plais beaucoup, Todd. Quoi? Nous, les paniques, communiquons avec efficacité et précision. Je suis certaine que tu apprécies cela, Todd. Oui, bien entendu. Oh, j'aime le son de ta voix. Sérieusement? As-tu hâte de voir le film? J'attends la sortie de cette suite depuis très exactement 629 jours. Mais moi aussi.
Ce sont les 327 premiers qui ont été les plus difficiles. Tu m'as propulsé de manière totalement inattendue dans un état émotionnel intense, Todd. Puis-je faire l'expérience de cet événement à proximité de toi? Tu veux t'asseoir à côté de moi pendant le film? Je t'en supplie, Pod, dis non, s'il te plaît, dis non. Avec grand plaisir. Ah, je vais jamais pouvoir sortir de là pour regarder le film. Laisse la place du milieu, s'il te plaît. C'est bon, tu peux me laisser sortir, Pod. Qu'est-ce que tu dis? Il y a un peu de pop là-dedans. Mes recherches m'ont appris que le contact entre les extrémités des membres durant une sortie en public est un élément important de la parade amoureuse. Tu veux me prendre la main? Allez, Pod, je rate les pandas de lance. Laisse-moi sortir. Très étrange. Désolé, c'est simplement ma main de bouche. On est très nombreux à en avoir une. Tu vas me laisser sortir? Ah, je dis... Est-ce que tu veux sortir? Oui, j'accepte de m'engager avec toi dans une relation mutuellement consentie. Wow! Est-ce que tous les deux, vous sortez ensemble? Oh non, oui. Tu veux être ma petite copine? Oui, bien sûr. Si on met de côté ton incroyable moustache et ton poids, tu ressembles comme 2 gouttes d'eau à quelqu'un que j'ai battu à plate couture dans un concours de culture générale. Quoi? Ah, j'en peux plus d'être coincé dans ton estomac, Pod! Ouais. Terminoyau 2. Jérôme Cameron, on vous adore, vous êtes le meilleur. Wouh! Je ne connaissais pas ce rituel amoureux très particulier. Est-ce que toutes les amibes vomissent d'autres amibes sur leur partenaire potentiel? Je trouve cela relativement pénible. Tu ne m'as pas battu à plate couture! Pod! J'ai oublié la dernière lettre d'un mot qui en comptait 189 819. Et tout ce que tu as trouvé de bien à faire, c'est de te moquer de moi. Évidemment que je me suis moquée de toi. Et t'es aussi nul en tant que petit copain qu'en tant qu'adversaire. C'était à prévoir de la part de quelqu'un qui ne sait même pas épeler correctement un mot de 189 819 lettres. Je n'ai oublié de prononcer qu'une lettre. Je préférais Todd, y a pas photo. Oh, désolé. Les petites amies, ça me rend nerveux. C'est trop mignon. On va pouvoir regarder ce film tous ensemble finalement. Merci, Pod. On est quitte maintenant. Tu me dois plus rien. Tant mieux, mais je veux plus qu'on parle de cette histoire. Plus jamais. Ça marche.